Voilà. Voyelle numéro 10. C'est le symbole qui représente l'ensemble vide, mais c'est pas si compliqué qu'on ne le dirait. C'est la voyelle E. 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 Comment vous l'articulez? E. 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 Attention parce que tu as tendance à prononcer O, mais c'est E. E. À chaque fois que vous devez articuler cette voyelle, il faut penser à la voyelle E fermée, et. La différence, c'est les lèvres, d'accord? Les lèvres pour E fermées, ils sont rétrécis, ils sont mis en arrière, pardon, tandis que pour la voyelle E, c'est les lèvres arrondies. Regardez-moi, E. La seule chose qui va changer, c'est la position des lèvres. J'articule tout le temps le E fermé. E. Ok? Vous répétez? E. Bien. Bien, parfait, nickel, super. E. Pero hay que decirlo siempre. Ok? Voilà, la définition, c'est une voyelle donc antérieure, no es posterior, no es la O, attention, es la E, ¿vale? Antérieure, voyelle antérieure, mi-fermée, arrondie. Voyelle, donc, orale, évidemment, orale, antérieure, mi-fermée, arrondie. Normalement, la graphie, c'est les groupes de lettres EU. Hein, ça, c'est la graphie, les groupes de lettres EU. Et voilà les exemples que vous lisez avec moi. Bleu. Bien. Feu. Milieu. Vieux. Voilà, hein, ça c'est la graphie, normalement c'est EU. Remarquez que dans tous les exemples, bleu, feu, milieu, vieux, hein, la voyelle se trouve dans une syllabe ouverte, c'est-à-dire qu'elle ne va pas entraver des consonnes. Parce que ça c'est la grande différence entre E et E, hein, l'autre syllabe, l'autre voyelle ouverte. Hein, c'est la grande différence, c'est justement la position dans la syllabe. Syllabe libre ou ouverte, opposée à syllabe fermée ou entravée. D'accord? Bien. Et pour la variante combinatoire, c'est vrai qu'on a une articulation un peu plus allongée en syllabe tonique, suivie de n'importe quelle consonne. On va lire ça, vous le lisez avec moi. Émeute, neutre, berceuse. Voilà, vous avez là les graphies pour identifier cette prononciation, les équivalences graphiques. C'est toujours les groupes de lettres EU, et vous avez là en position libre, tout le temps en position libre, d'accord? Position libre, ça veut dire que c'est dans une syllabe qui se termine par la voyelle. Ça, c'est la position libre. Ok? Exemple, jeudi. Bien. Dieu. Bon, il y a quelques exceptions qu'on verra quand on utilisera l'autre voyelle ouverte. Ok? Aussi la graphie EU en position fermée, aux syllabes entravées, mais seulement dans un groupe précis des terminaisons. Ce sont les terminaisons suivantes. Alors, EU s'articule fermé, suivi du son Z, par exemple, pieuse, vieilleuse. Alors, remarquez, puisqu'il y a après la consonne Z, on prononce fermé. Hein? Pieuse, vieilleuse. Ok? La graphie eutre, exemple, neutre. Feutre. La graphie eute, par exemple, meute. Et je t'écoute très doucement, plus fort, tati. Meute. La graphie eul, meule, veule. Et la graphie eugle, exemple, beugle, meuble. Aussi la graphie EU surmontée d'accent circonflexe. Exemple, jeune, jeûner. Et finalement, la graphie OEU, les trois lettres OEU, en syllabe libre, sans exception. Exemple, ne, veut. D'accord? Voilà, très bien.
Donc, on va faire maintenant l'activité pratique. Alors, c'est à vous que je vais enregistrer.